Voilà, bonjour à tous et bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Nous sommes ravis de nous retrouver en ce lieu pour ce moment lequel que nous attendons toutes les semaines, tous les mercredis, et que le Seigneur a des choses à nous transmettre, à nous communiquer. Et c'est bon de disposer son cœur pour recevoir le conseil de Dieu. Et pour moi, ce sont des directions de Dieu pour ma propre vie, pour nos vies à nous. Et combien ce matin nous sommes dans la joie de nous retrouver ici, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour adorer son nom, pour entendre la parole de Dieu et que cet évangile va vraiment nous interpeller et va nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre moment. Allons nous mettre debout et glorifions le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons l'exalter, le célébrer. Alléluia! Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire, alléluia. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut, alléluia. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu, alléluia. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme n'est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu, alléluia. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire, alléluia. Crie de joie, le Seigneur t'a donné, alléluia. Crions de joie, alléluia. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, racheté par le sang de Jésus. Alléluia, c'est une joie pour moi et pour nous tous ici. La joie du Seigneur sera notre force. Alléluia, le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta
toujours ta fidélité. Subsiste à jamais, le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. De chants de joie et de louange qui nous réjouit. Alléluia, le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon. Il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Sera jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon Seigneur. Oui Jésus, tu es fidèle et bon pour nous, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. C'est pourquoi nous voulons dire que tu es saint, que tu es glorieux, que tu es assis sur le trône, oh Seigneur. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Nous chantons, tu es saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire.
soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit l'honneur. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Arabanda la squeri, aramanda roboro yoromandewe. Ce lieu est rempli de ta gloire, ô Seigneur mon Dieu. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons répandre un parfum d'adoration. Oui, ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau, recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. Soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. Soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. T'adorons, Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es notre Dieu qui construit ton Église. Tu construis nos vies, Seigneur. Tu restaures nos vies selon ta volonté, telle que tu l'as toujours voulu. Seigneur, tu nous ramènes à ce que nous étions destinés à vivre. Tu le fais par Jésus, ton Fils, par sa parole qui se révèle au milieu de nous. Et nous te remercions, Seigneur, que ta lumière ce matin prenne nos cœurs, que ta lumière œuvre en nous, que ta parole œuvre dans notre cœur profondément, qu'elle soit un ministère du Saint-Esprit pour convaincre notre cœur. Nous te remercions, notre Dieu. Merci pour ta bonté envers nous, pour ta fidélité et pour ta grande patience à prendre soin de nous. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton grand amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à vous tous. Heureux de vous accueillir ici. Si vous êtes là pour la première fois, vous nous visitez, je tiens à vous accueillir de la part de toute l'Église. Juste levez votre main si c'est la première fois que vous visitez cet endroit. Sinon, voilà, il y a un monsieur là-bas, on l'accueille. Bienvenue. Bienvenue. Gloire à Jésus. Et on pense à tous nos frères et sœurs qui nous regardent et on leur souhaite de passer un bon moment avec nous, en communion avec nous, même s'ils ne regardent pas cela en direct. Mais nous sommes en communion dans l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps qui nous sépare. Nous sommes unis de cœur. Donc c'est bon de vous avoir, surtout ceux qui sont, à cause des circonstances, vous êtes un peu bloqués chez vous. Eh bien, que le Seigneur vous aide, vous fortifie, que vous ne perdiez pas espoir pour votre vie. Voilà, ce matin, j'aimerais aller dans mon livre préféré de la Bible. Hein? Je ne sais pas quel est votre livre préféré. Mais moi, je sais quel est mon livre préféré, même si j'aime toute la parole de Dieu. Donc, si vous le savez, si vous savez quel est mon livre préféré, ben vous y allez, au chapitre 5. Au chapitre 5. Vous voyez, là, vous êtes bloqués si vous ne savez pas. Vous devriez savoir, du moins ceux qui nous suivent. Hein? L'Épître aux Romains, bien sûr. Ça, c'est un chef-d'œuvre d'inspiration divine, de révélation divine. Je crois que si on n'avait pas cet épître, il nous manquerait un quart de la révélation de ce que le salut est. Il nous manquerait beaucoup. Une épître fabuleuse. Hein? Et que nous dit cet épître? Au chapitre 5 et le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Merveilleux. Bien sûr, Paul, quand il parle de la justice, dans les premiers chapitres, la justice de Dieu est reliée à la justification. C'est-à-dire que Dieu a manifesté sa justice par Jésus-Christ. Jésus a porté nos péchés, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Donc, à cause de notre foi,
nous sommes justifiés par la foi. Nous croyons en lui. Nous croyons en celui qui a pris notre place, qui a été condamné à notre place. Et comme Dieu est juste, Dieu ne condamne pas quelqu'un deux fois. Il n'y a pas deux condamnations pour quelqu'un. Il y a une condamnation. Et il se trouve que notre condamnation, c'est déjà passé en Christ. Alléluia. Il n'y en aura pas d'autre si nous nous attachons au Seigneur, si nous ne nous égarons pas. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire devant la justice de Dieu, nous sommes déclarés innocents, pas à cause de nous-mêmes, parce que si c'est nous sans Jésus, nous sommes coupables, mais à cause de ce que Jésus a fait. Donc ça, c'est la justification. Et la grâce règne, la grâce de Dieu, elle vient vers les hommes à cause de la justice. La grâce de Dieu ne règne pas tout seul. Dieu ne peut pas manifester sa grâce en dehors de sa justice. Il a fallu la manifestation de la justice de Dieu pour que la grâce règne. C'est-à-dire pour que nous soyons en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, que nous ne soyons pas sous condamnation. C'est pourquoi plus tard, dans cette même épître, au chapitre 8, verset 1, l'apôtre Paul dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est parce que sous cette grâce qui règne par la justice, le péché n'a pas un pouvoir de condamnation sur nous, même s'il se manifeste. Mais Dieu regarde à notre foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons foi en Christ. Notre foi nous fait aimer la justice de Dieu, ce que Dieu est. Notre foi prouve que nous aimons la justice de Dieu et que nous voulons nous soumettre à la justice de Dieu. Donc, le Seigneur est venu et nous a justifiés, et par la justice qui s'est manifestée en lui pour nous, c'est-à-dire notre condamnation, la grâce de Dieu peut maintenant régner pour la vie éternelle, c'est-à-dire pour nous amener dans la vie éternelle, pour nous amener avec Dieu pour toujours. C'est ça le salut. Ah, malheureux chrétiens qui ne disent pas un bon amen. Le salut nous est offert par le don de la justice qui est en Jésus-Christ. Et ce don nous rend justes. D'ailleurs, le verset 19, juste avant, au chapitre 5, nous dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » L'obéissance d'un seul, c'est qui ce seul-là? C'est Jésus. Son obéissance nous rend justes. Ce n'est pas notre obéissance qui nous rend justes. C'est son obéissance. Ça, c'est la justification. Et cela nous conduit vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. OK? À partir du moment où nous croyons, nous avons la vie éternelle, mais nous avons besoin de garder la foi jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit complètement sécurisé, où il n'y a plus de retour en arrière, où le salut est acquis d'une manière définitive, dans le sens qu'il n'y aura plus de tentation, le péché ne pourra plus rien contre nous, le diable ne sera plus là. Mais jusque-là, nous sommes sur la terre, nous pouvons être tentés, nous pouvons nous laisser décourager, nous pouvons atteindre un point où nous renions le Seigneur et où le Seigneur, en conséquence, nous reniera. Donc nous sommes dans une phase critique. Il faut veiller sur nous. L'impression que tout est acquis est un sentiment trompeur. Bien sûr qu'on n'a pas de doute qu'on est sauvé quand on a la vie éternelle. Gloire à Dieu, on marche avec le Seigneur, on a la vie éternelle. Mais la Bible nous encourage, nous exhorte à la vigilance. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, de glisser, de tomber, de tout abandonner.
de tomber dans les pièges du diable. Mais Paul dit que la grâce règne par la justice. Et notre position par rapport à la justice, c'est notre protection, c'est ce qui fait que Dieu va accomplir son œuvre par sa grâce. Oui? Notre position par rapport à la justice, c'est-à-dire la justice qui nous est donnée pour être sauvés, ça c'est une chose, mais il y a la marche de justice, hein, qui ne nous donne pas la vie éternelle, mais qui nous amène, qui nous assure de ne plus tomber dans le péché, de ne plus retomber, et qui nous garantit l'accès à la vie éternelle en finalité de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne. Il y a quelque chose à comprendre concernant la justice. Et Paul l'explique au chapitre 6, il détaille bien cela. Donc on va voir donc que la grâce règne par la justice, au travers de la justification, mais on va voir que la grâce règne aussi par notre vie de justice. Ça ne veut pas dire que ce sont nos œuvres qui font régner la grâce, mais il doit y avoir quand même une obéissance à la justice pour rester dans le chemin. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et obéir à l'injustice. Parce que l'injustice, on va le voir, l'injustice conduit à une vie d'iniquité. L'iniquité, c'est le rejet des valeurs de Dieu. Quand on désobéit, c'est qu'on rejette ce que Dieu nous enseigne. Et si on rejette ce que Dieu nous enseigne, on ne peut pas rester avec Dieu. Un chrétien doit se soumettre à la parole de Dieu. Donc c'est important de voir cela afin de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas s'égarer. Donc, que nous dit le chapitre 6 de l'Épître aux Romains? Si on regarde au verset 20, Paul dit, chapitre 6, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ok? Ce n'est pas juste la mort physique, c'est la mort sous un angle spirituel. C'est pourquoi le pécheur, même qu'il est vivant sur la terre, il est mort aux yeux de Dieu. Il est mort parce qu'il n'a pas la vie de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. C'est ce que nous étions quand nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous étions morts. Nous nous croyions vivants, mais nous vivions sans Dieu. Vivre sans Dieu, c'est être mort, parce que c'est Dieu l'auteur de la vie. Nous n'étions que des créatures animées d'un souffle de vie, mais nous n'avions pas la vie de Dieu pour nous faire vivre comme cela est agréable à Dieu. Ok? Donc, Paul rappelle aux Romains leur esclavage du péché, ce que cela faisait, les fruits qu'ils portaient, et qu'aujourd'hui, ils devraient rougir. Donc, on doit rougir par rapport à notre passé. Il dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous pensez à ce qu'était votre vie, vous rougissez. Parce que vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était horrible. J'ai honte. On ne parle pas là d'un sentiment de condamnation. On n'a pas honte comme si on vit sous la honte, on est libre. Mais quand on pense à cela, on ne peut pas s'empêcher de rougir quelque part, qu'on a participé à la rébellion, qu'on a désobéi, qu'on était aussi loin de Dieu, qu'on faisait le mal. Et Paul dit, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin
la vie éternelle. D'accord? Il faut bien lire ça. Il faut qu'on lise la parole de Dieu de manière à avoir la crainte de Dieu. Parce que ce qui est écrit ici, c'est un seul colis. En anglais, je dirais un seul package. On ne peut pas couper là-dessus. On ne peut pas prendre la vie éternelle et rejeter la sainteté. Vous comprenez? On ne peut pas prendre la sainteté et rejeter l'esclave qu'on doit être pour Dieu. On ne peut pas couper ça comme on veut, arranger ça comme on veut. On doit prendre ça comme c'est écrit, parce que Dieu, l'Épître aux Thessaloniciens nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit que Jésus revient prendre une église sainte, irrépréhensible, sans ride ni tache. D'accord? Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, on voit bien que on ne peut pas prendre la vie éternelle dans un contexte de persévérance dans le péché. Non? Mais c'est clair. Un chrétien, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Mais le chrétien qui pratique le péché, c'est le chrétien qui rétrograde et qui retourne vers quoi? Le verset 23 nous le dit. Paul le rappelle après avoir dit cela pour le chrétien. Parce qu'au verset 20, 21, verset 21 et 20, il parle de l'état du chrétien avant qu'il soit chrétien. Avant qu'il soit chrétien. Il dit, voilà ce que vous étiez. Et il a dit, la fin de ces choses, c'est la mort. D'accord? Là, il parle pour le païen ou les païens que nous étions. Mais ensuite, il parle pour le chrétien que nous sommes devenus. C'est-à-dire au verset 23. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la nature du péché n'a pas changé. L'œuvre du péché n'a pas changé. L'attitude de Dieu par rapport au péché n'a pas changé. Dieu condamne le péché. Nous, ce qui nous sauve, c'est que nous marchons avec Dieu dans la repentance. C'est la repentance, nous continuons à nous repentir. Nous n'approuvons pas le péché. Et quand nous n'approuvons pas le péché, la justice de Dieu est avec nous. La justice de Dieu, Dieu a condamné le péché. Quand nous nous repentons parce que nous avons commis quelque chose qui n'est pas bon, la justice de Dieu est toujours là avec nous. Et qu'est-ce qui se passe? La grâce règne. La grâce règne. La grâce est là, elle règne, elle domine. Elle fait valoir l'œuvre de Christ, la rédemption. Il n'y a pas de condamnation. Tu es pardonné. OK? Il ne faut pas donner au péché un espèce de sens qui diminue ce qu'il est réellement, qui change sa nature. Le péché, ça détruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Un chrétien qui ne se soumet pas à Dieu et qui vit dans le péché, il reprend le chemin de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un chrétien qui commet un péché et que tout d'un coup, il a tout perdu. Non. Non. Mais je parle d'un chrétien, il est chrétien, mais il persiste. Parce qu'il y a la patience de Dieu. La grâce de Dieu est toujours là. OK? Mais il persiste. Et s'il persiste, la mort qui est attachée à ce péché avec lequel il se lie lui-même devient son ami quelque part. Puisqu'il chérit ce péché. Il ne veut pas le condamner. C'est que lui-même, il est en train de rejeter la justice de Dieu et il est en train de prendre ce péché. C'est volontaire. Voyez?
Et dans ce cas, ça devient dangereux. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. OK? Donc, le chrétien doit marcher dans la repentance. Hein? Il doit marcher dans la repentance, parce que si on va dans 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean 1, l'apôtre Jean dit, si nous confessons 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et quoi? Juste pour nous les pardonner. Vous voyez la justice de Dieu là? La grâce règne par la justice. Le Seigneur est juste pour nous pardonner si nous confessons. C'est sa justice à lui. Il n'y a pas à raisonner là-dessus. Il n'y a pas à se dire quoi, quelqu'un qui a commis quelque chose comme ça, et là maintenant, il demande pardon, et puis ben, c'est fini, on doit tourner la page? Eh bien oui. Eh bien oui. Parce que c'est la justice de Dieu. Parce que c'est la manière dont Dieu est juste. Et si nous ne comprenons pas, c'est notre problème. Mais notre problème se résout par la foi. Nous croyons dans la parole de Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour faire tout cela. Si nous confessons nos péchés, si nous avons, j'aime bien le mot grec dit homologéo. Ça a donné le mot homologué. C'est comme si que ça parle de quelque chose qu'on reconnaît comme étant, on reconnaît la vraie nature de la chose. Oui. La manière dont le péché est défini, on le reconnaît. On n'a pas essayé de tourner autour du pot. Quand il y a le péché, il y a le péché. Et on a une conscience et on a le Saint-Esprit en nous, et on a les Écritures, on a suffisamment de témoins pour homologuer c'est quoi le péché. Pour dire c'est quoi. Donc nous aussi, nous homologuons. Vous comprenez? Nous confessons, nous reconnaissons, et nous avouons. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Vous voyez? Donc en ce qui concerne le péché ne peut pas détruire la vie d'un chrétien. À condition qu'il se repente. Parce que s'il a besoin de se repentir et il ne le fait pas, le verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Et là c'est là le problème. Faire Dieu menteur et perdre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais si nous reconnaissons que Dieu est vrai. Si nous ne reconnaissons pas quelque chose que Dieu reconnaît, nous faisons Dieu menteur. Et c'est pourquoi un chrétien peut porter, s'il ne comprend pas, s'il n'obéit pas, il peut porter un état en lui, une espèce de mort spirituelle. Il n'est pas bien parce qu'il compromet par rapport au péché. Et quand l'Évangile lui parle, il ne le reconnaît pas. Il ne l'avoue pas. Hein? C'est important d'avoir cette attitude par rapport au péché. Maintenant, si on retourne dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, alléluia. C'est bon la parole de Dieu, non? Oh, l'Épître de Paul aux Romains. Moi, c'est un gâteau qu'on ne finit pas de manger. On dirait que ça se mange de toutes les manières, dans tous les sens. Alléluia. Comment maintenant un chrétien se positionne par rapport au péché? Quel est l'élément, quelle est la référence qui définit le péché? Ça, il faut bien comprendre.
que ce n'est pas une appréciation personnelle. Hein? Ce n'est pas moi je crois que ça c'est bien, lui dit moi je ne crois pas que ça c'est bien. En ce qui concerne le péché c'est le péché. C'est pourquoi la loi même, les 10 commandements définissent bien. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. On ne peut pas jouer avec cette parole de Dieu là, qui définit l'ordre moral des choses. On ne peut pas essayer d'expliquer. Quelqu'un qui souffre dans son foyer, par exemple, ne peut pas justifier un divorce parce qu'il souffre. Vous comprenez? Il ne peut pas, parce que la parole de Dieu même lui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. La parole de Dieu même donne l'ordre de pardonner. La parole de Dieu nous demande de nous repentir. La parole de Dieu nous donne tous les armes qu'il faut pour vaincre le péché. Hein? Qui est avec moi? Mais l'élément, ce n'est pas l'appréciation, l'élément, ce n'est pas ce que nous, on pense, ce n'est pas ce que l'on croit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et Paul regroupe cela sous le terme de la justice. La justice. La justice, c'est la justice que Dieu exprime. C'est lui l'auteur de la justice. C'est lui, le Dieu de la justice. C'est lui qui sait ce que c'est que la justice. Moi, naturellement, je ne sais pas ce que c'est que la justice, dans un sens. Si Dieu ne me révèle pas la justice de Dieu, je suis perdu parce que je n'ai peut-être même pas de notion de ce que c'est que cette justice. Et je peux être séduit et croire que quelque chose, finalement, c'est pas si mal que cela. Hein? Je peux me séduire à moi-même. Mais j'ai besoin de la révélation de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle est révélée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit lire si vous regardez dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, verset 14 même. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sachant de qui tu les as apprises. On n'apprend pas de n'importe qui. On va voir qu'il parle de la justice, là. Hein? Il parle, entre autres, de la justice. Mais la justice, c'est la base de tout. Sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu connais la parole de Dieu, les Écritures, tu obtiens une sagesse de Dieu qui te préserve de l'égarement. Cette parole te rend sage à salut. À salut. T'affermis dans ton salut que Dieu t'a donné. Ça te donne la sagesse pour que tu ne te fais plus attraper. Donc demeure dans ce que la parole de Dieu dit, dans ce qui t'a été enseigné, sachant de qui tu as appris. Mais tu connais ces saintes lettres, nous dit l'apôtre Paul, il dit à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Dans quoi? Dans la justice. Dans la justice. Voilà ce qu'il faut aux chrétiens. Il doit avoir la révélation de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est sa référence. C'est sa référence. Qu'est-ce que Dieu dit? La justice de Dieu, ce n'est pas comment quelqu'un interprète ou comment quelqu'un pense et qu'il n'est pas pur dans son cœur. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit, recherche la justice, l'amour, la charité, la paix, etc. avec ceux qui l'invoquent, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que si quelqu'un n'a pas un cœur pur, son sens de la justice
et corrompu. OK? Donc c'est important de connaître avec qui on apprend la justice, mais dans la parole de Dieu, on a au moins les Écritures qui nous révèlent c'est quoi la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le rempart que Dieu met devant nous, entre nous et le péché. On ne peut pas compromettre la justice de Dieu. Vous comprenez? La justice de Dieu, c'est ce que Dieu exprime, ce que Dieu révèle concernant sa vie et concernant sa nature et concernant la vie et la nature qu'il nous a communiquée quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a une nature qu'il nous a communiquée, il y a une vie qu'il a mise en nous, et la justice qui correspond à cela, elle est révélée dans sa parole. D'accord? C'est pourquoi si on lit la parole de Dieu à partir d'un fondement qu'on a reçu de lumière du Seigneur, de la croix, et qu'on lit la parole de Dieu en s'édifiant sur le fondement, mais on va voir que l'Esprit de Dieu nous instruit dans la justice. Dans la justice. Hein? Parce que Paul dit au verset 19, regardez le verset 18, pardon, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, Romains chapitre 6, vous y êtes? Vous êtes devenus, comment? Esclaves de la justice. Vous avez remarqué au verset 22? Regardez à nouveau le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclave de Dieu. Hein? Esclave de Dieu. Il ne faut pas se tromper, mes frères et mes sœurs. Notre liberté, elle dépend, ou elle nous fait vivre l'esclavage de Dieu. Être un esclave de Dieu, c'est la vraie liberté. Parce que Dieu ne nous met pas dans une prison, lui. Mais, concernant sa justice, Dieu ne transige pas. Il n'y a pas de dérogation par rapport à la justice. Ce qui est juste à ses yeux est juste à ses yeux. Ce n'est pas c'est juste aujourd'hui et ce n'est pas juste demain et ça change après-demain. D'accord? Donc, le salut, c'est quoi? La persévérance dans le salut, c'est quoi? Ben, c'est ce que nous avons lu au verset 22. Maintenant, étant affranchis du péché, ça veut dire quoi? Nous avons été pardonnés, nous avons cru en lui. Hein? Paul dit au verset 14 du chapitre 6, il dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. On a été affranchis. On a été pardonnés. Donc le salut commence là. Mais ayant été affranchis du péché, c'est quoi la suite? Est devenu esclave de Dieu. Vous voyez ce bout-là? On n'aime pas ce bout-là. C'est avec ce bout-là qu'on joue. C'est avec ce morceau-là qu'on joue. C'est ce bout-là qui teste notre authenticité, notre sincérité dans notre foi et dans notre obéissance. Et notre amour. Parce que tout ce qu'on dit ne peut être qu'un langage, mais c'est ça le test. Est-ce que tu es un esclave de Dieu? Waouh! Hein? Esclave de Dieu veut dire esclave, on l'a lu, de la justice. Ce n'est pas juste se dire, ah ben oui, ben moi je suis un esclave de Dieu. Ah bon? C'est ce que ça veut dire, esclave. Au fait, quand dans le Nouveau Testament, on parle de serviteur et de servante, ben, le mot utilisé, c'est esclave. Et
j'ai lu quelque chose d'intéressant dans un lexique, dans un dictionnaire biblique, qui explique que ce mot-là parle d'un esclavage, c'est-à-dire un état où notre volonté se consume dans la volonté de l'autre. C'est-à-dire, nous perdons notre volonté dans la volonté de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. L'esclavage, quand on est esclave, on perd notre vie. Perdre notre vie, cela veut dire notre volonté. Tu veux savoir c'est quoi perdre ta vie? Parce que là aussi, on peut avoir des définitions qui nous arrangent. Ah, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ce n'est pas un langage d'avoir donné son cœur à Jésus. Ça se juge ou ça se jauge par rapport à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu qui exprime la volonté de Dieu. D'accord? Je vais vous dire, il y a pas mal de choses dans notre vie où nous trouverions la volonté de Dieu simplement en considérant sa justice. Parce que on veut savoir, est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on fasse ceci? Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on se marie avec un tel? Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on aille habiter dans tel endroit? Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on ait ceci, qu'on a cela? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais celui qui sait regarder selon la justice, déjà rien qu'avec ça, il peut juger si quelque chose est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu ou pas. Vous comprenez? Rien qu'en regarder si la chose est juste. Mais parfois, les Anglais disent, on bypass. On évite cela. On ne regarde pas cela comme ça. On veut savoir, Seigneur, c'est ta volonté. Et c'est là qu'on est séduit. C'est là qu'on est séduit. Mais frère, mais j'ai eu la conviction. Tu as eu la conviction de quoi? Tu as eu la conviction de quelque chose que la parole de Dieu déjà juge comme étant injuste. Tu dis, oui, mais c'est une conviction. Ce n'est pas une conviction, c'est une conviction née d'une séduction. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir, je donne un exemple énorme, quelqu'un ne peut pas avoir dans son cœur, étant marié, quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre. Mais c'est une conviction. Mais c'est offenser Dieu dans sa justice. Parce que la justice dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Marié une fois et une fois pour toutes. C'est ça le plan parfait. Avec cela, il y a les accidents, il y a des trucs, mais pas un accord avec l'injustice et tenter Dieu et se lancer dans quelque chose sans regarder à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, on n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de dire, Seigneur, dis-moi si c'est ta volonté. Dis-moi, quelle prière abominable. Dis-moi. Et on trouve drôle que le Seigneur ne nous répond pas. Mais sa parole a déjà répondu, la justice est là, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, la justice par elle-même trace un chemin pour nous. Et c'est la justice qui trace un chemin étroit. Parce que nous, si c'est rien que nous là, si c'est nous, seulement nous, si on tient conseil avec nous-mêmes, on arrange cette parole pour en faire une justice qui nous permet pas mal de choses. Et le chemin est large. Il y a de l'espace dessus pour vivre. On peut aller là-bas, on peut aller ici, mais la justice trace un chemin étroit. Une femme, un mari pour la vie. Chemin étroit. Ça, c'est la justice.
La Bible dit par exemple, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et verset 1. Enfants, tout le monde y est? Vous y êtes? Hein, ici c'est facile, on y est. Une fois que le truc est montré, là on y est. Amenez votre Bible pour regarder dedans, ça vous aidera aussi. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Car cela est quoi? Pourquoi cela est juste? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. C'est juste parce que la parole de Dieu déclare que c'est comme ça que l'enfant doit faire. Donc, quand on instruit un enfant dans la justice, et le livre des Proverbes nous dit, instruis l'enfant dans la justice, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. On doit instruire un enfant dans la justice. La justice, c'est qu'il honore ses parents. Avec pour base l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Un enfant doit obéir. Ça, c'est l'esprit du monde, ça. Qui fait qu'un enfant, il ne faut pas le brusquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter sur lui, être rude, le brutaliser, parce qu'il a désobéi ou parce qu'il y a un problème. Non, je ne parle pas de ça. Ça se fait avec beaucoup de grâce, ça. Mais instruis-le dans la justice. Ne passe pas, n'évite pas l'instruction de la justice. Ne passe pas à côté de cela. Un enfant qui est rebelle doit avoir des parents qui se tiennent devant lui. Un enfant qui désobéit doit avoir des parents devant lui pour lui dire, la justice de Dieu, c'est que tu nous obéisses. Tu dois comprendre que c'est comme ça. Et nous, on t'instruit dans la justice de Dieu. Maintenant, comprenez que si vous n'instruisez pas dans la justice de Dieu et vous exigez l'obéissance, ne trouvez pas drôle que votre enfant va être rebelle. Mais si votre cœur est pur, vous marchez avec le Seigneur, vous l'instruisez selon la justice et vous le résistez. À fond. Et vous faites ce que vous devez faire pour qu'il se soumette et pour que sa volonté rebelle soit brisée. Ça doit se faire avec amour, en insistant comme il faut, avec persévérance, mais on ne doit pas accepter l'injustice et se dire, ben il est comme ça. Hein? Un jour il va changer, il est comme ça, elle est comme ça. Tous les enfants sont comme ça, tous les enfants ont leurs défauts. Vous comprenez tout ce qu'on prend comme argument? Au lieu de regarder ce que la justice de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et ce n'est pas une loi, mais il y a un cœur dedans, mais on doit instruire, parce que cela est juste. Et la justice de Dieu, dans laquelle on instruit un enfant, l'enfant apprend à s'aligner avec la justice de Dieu, il est exercé à rester avec la justice de Dieu, demain il faillit, la justice de Dieu. Avec le cœur de Dieu, on lui rappelle la parole de Dieu, on l'instruit. Au fait, on n'attend pas qu'il chute pour lui parler, on anticipe, on instruit. Et dans ce chemin, son cœur, quelque part, va se rapprocher de Dieu, Dieu va finir par toucher son cœur, il va naître de nouveau, il va connaître le Seigneur. Mais on ne peut pas compromettre la parole de Dieu par rapport à la justice de Dieu. On doit être esclave de Dieu, on doit être esclave de la justice. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas moi qui choisis ma méthode d'éducation. Je regarde partout pour voir si on est toujours avec moi. Ce n'est pas moi qui choisis comment j'éduque. Mais ça, c'est l'esprit du monde, ça. Moi, je dois être esclave de la justice de Dieu, à tous les niveaux. Seigneur, enseigne-moi ta justice. Qu'est-ce qui est juste à tes yeux?
Alléluia. Hein? On a trop notre opinion. C'est ça qui crée des problèmes dans la vie des chrétiens. Chacun a son opinion. Chacun a sa manière de mesurer la parole de Dieu. Non. Il faut la pratiquer. Il faut pratiquer la parole de Dieu comme elle est, la regarder en face, ne pas venir avec notre gomme, ne pas chercher à effacer des bouts, ne pas rajouter des bouts, parce que c'est ça qui fait le problème du chrétien. Il aime enlever, il aime rajouter. Il doit prendre la parole de Dieu qui exprime la justice de Dieu, et si c'est ça que Dieu demande, on se met à l'œuvre. On se met à l'œuvre. On se met à l'œuvre, et qu'est-ce qui se passe? La grâce règne par la justice. C'est-à-dire quand je fais prévaloir la justice et que je ne cède pas, sans être dur, sans être légaliste, sans être comme si que je n'admets pas les fautes, c'est pas ça, c'est pas cet esprit-là. Mais je reste avec la justice et j'enseigne et j'instruis. Et moi-même, je m'enseigne et je m'instruis dans la justice. Aussi longtemps que je vis comme ça, la grâce règne. La grâce règne, ça veut dire que la grâce est au-dessus de ce qui est en train de se passer. Hein? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas vouloir le règne de la grâce en dehors de la justice. On ne peut pas dire, Seigneur, de toute façon, tu vas me faire grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fera pas grâce dans certains cas, attention. Parce que Dieu reste Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas, nous, miser là-dessus. On ne peut pas, nous, avoir une vision de la vie chrétienne où on se dit, eh bien, c'est comme ça. Eh bien, Seigneur, je compte sur ta grâce. Vous savez, l'expression « je compte sur la grâce de Dieu », si on n'est pas en train d'obéir à la justice de Dieu, ce n'est pas doctrinal. Ce n'est pas doctrinalement correct. Mais mon frère, ben, on compte sur la grâce de Dieu. Mais il est comme ça, ben, on compte sur la grâce de Dieu. Mais c'est quoi ça? Hein? On doit être esclave de la justice pour avoir le règne de la grâce. Ça veut dire que Dieu va nous accompagner dans notre obéissance à la justice. Quand nous obéissons à la justice, la grâce de Dieu vient. Vous comprenez? La grâce de Dieu ne tient pas dans le vide. Quand j'obéis à la justice, la grâce vient. C'est comme quand Pierre est dans la barque, il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, il expérimente le miracle. La grâce de Dieu se manifeste, Pierre marche sur les eaux. Tant qu'il reste dans la barque, il ne goûte pas la grâce de Dieu, il n'expérimente que sa peur. Il a peur d'obéir. Mais quand il obéit, le Seigneur, il dit, Seigneur, sur ta parole, je viens. Le Seigneur lui dit, viens. Quand il sort, il obéit à la parole de Dieu. La grâce lui fait vivre un miracle. Parce que la grâce règne par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'expression de la justice de Dieu. Et c'est comme ça que dans nos foyers, la grâce de Dieu va régner. Pareil, pour les femmes, pour les sœurs dans l'église, dans leur foyer. Quand une femme comprend ce qu'elle est dans la justice de Dieu, elle comprend que si Dieu veut les choses comme ça, c'est sa justice. Et elle accepte ce que la parole de Dieu dit concernant elle. Elle ne fait pas de ce que Dieu dit pour son mari une parole pour elle. Elle ne cherche pas des prétextes pour dire « Oui, mais la parole de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. » Mais dans ce cas, on n'est plus marié alors. Non. Voyez comment on est un peu tordu, comment on n'accepte pas ou on ne voit pas, mais ce que Dieu dit dans sa parole concernant la femme, si la femme accepte cela, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'accepter cela, la femme est comme Pierre dans la barque. Mais le Seigneur lui dit, viens. Mais Seigneur, on dirait que ça va être sérieux.
viens. Et quand tu viens, quand tu acceptes, tu obéis au Seigneur, la grâce de Dieu te porte. Et tu expérimentes les miracles de Dieu. Dans ta vie et dans la vie de ton foyer. Comprends? Mais tant que tu résistes, rien ne se passe. La grâce de Dieu pour un homme, la justice de Dieu, pardon, pour un homme, c'est qu'il se comporte comme le Seigneur. C'est ça que le Seigneur lui demande pour sa femme. Il se comporte comme le Seigneur. Il agit comme Christ agit envers son épouse, envers l'Église. Il donne sa vie. Il n'abuse pas, parce que Christ n'abuse pas de son autorité sur nous. Mais son autorité nous couvre, même sans qu'on le réalise. Mais son autorité nous couvre aussi longtemps que nous obéissons. Donc les deux marchent ensemble, vous comprenez là? Mais c'est la justice de Dieu que l'homme comprenne qu'il doit manifester le cœur du Seigneur pour sa femme. Ça, c'est juste. La justice, ce n'est pas que tu lui rappelles que tu es le grand chef, non! La justice, c'est que tu donnes ta vie pour elle. Donc, on n'échange pas la parole de Dieu l'un par rapport à l'autre. On ne mélange pas les deux, on comprend, oui, c'est le même évangile qui nous sauve, oui, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont spécifiques concernant notre vie sur cette terre qu'on doit respecter, qui est selon l'ordre de Dieu. Et c'est la justice de Dieu. Et les parents par rapport aux enfants, c'est la justice de Dieu. Donc les jeunes ont besoin d'apprendre cela. L'obéissance à vos parents, le respect par rapport à vos parents. Même quand vous avez passé, vous croyez que c'est l'âge de la majorité qui définit ça? Vous croyez que c'est le monde qui détermine un critère pour dire jusqu'à quel âge un enfant doit respecter ses parents? Bien sûr, concernant l'obéissance, quand un homme et une femme sont mariés, ils sont détachés pour vivre la vie et le plan que Dieu a pour eux, mais dans leur cœur, ils ont toujours le même respect. Vous comprenez? Et les jeunes doivent comprendre cela. Cela est juste pour vous, les jeunes, de vous soumettre à vos parents. C'est pourquoi beaucoup de jeunes luttent. Luttent avec leur chair, parce qu'il y a une rébellion. C'est pourquoi, pareil, les femmes luttent avec leur caractère, avec ce qui ne va pas, parce qu'il y a de la rébellion par rapport à la justice de Dieu. C'est pourquoi les frères luttent, parce qu'ils ne sont pas prêts à donner leur vie comme c'est dans la justice de Dieu. Comme Christ est venu accomplir la justice de Dieu en donnant sa vie, ils doivent faire la même chose, mais ils résistent à cela, ils ne comprennent pas cela. Ils s'opposent à cela. Ils ne considèrent pas cela, ils méprisent cela. Ils n'approfondissent pas cela. Ils ne méditent pas là-dessus pour se dire, ça, c'est ça que je dois vivre. Et on vit comme des étourdis. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça amène le désordre. Parce que ce qui garde l'ordre dans l'Église, dans les foyers, dans la vie, c'est la justice. Enlever la notion de justice, c'est le désordre. Avec le règne du péché. Donc je me dois de terminer là. Parce que je reviens au verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. D'accord? On reprend l'ordre là. Hein? Affranchi du péché, c'est Romains chapitre 6, verset 22. On reprend l'ordre. Maintenant, c'est maintenant, là. On est affranchi, on a été affranchi du péché. Qu'est-ce qu'on est devenu? Esclave de la justice de Dieu. Esclave de Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça? Si on ne l'est pas devenu, on a besoin de se repentir. Si on est encore en train de dire, oui, mais moi je crois, oui, toi tu crois comme ça, l'autre croit... Non, il y a une justice. On est devenu esclave de Dieu par sa justice. Et devenu esclave de Dieu, quel est le fruit qui sort? Et vous avez pour fruit? Quoi? La fruit. Non, la sainteté. Pour fruit, la sainteté, c'est écrit. Et vous avez pour fruit la sainteté. Où on tire ce fruit-là? Où on tire ce fruit-là? Et dites-moi, peuple de Dieu, où on tire ce fruit-là? Où on tire ça? C'est écrit là, regardez. Regardez bien, c'est écrit.
est devenu esclave de Dieu. Il y a deux choses, affranchi du péché. Au départ, on est séparé du péché et devenu esclave de Dieu. Vous savez, on aime le premier bout, nous, on aime faire valoir que nous, le Seigneur nous a pardonné. Mais le deuxième bout est devenu esclave de Dieu. C'est-à-dire que ma volonté, elle est consumée dans la volonté de Dieu. Elle est finie. Elle brûle. Fini. J'ai plus de volonté propre concernant la justice de Dieu. Concernant la justice de Dieu, je n'ai pas ma justice. Fini. Le fruit, c'est la sainteté. Et vous pensez, quand la Bible dit qu'il faut achever la sanctification, c'est-à-dire qu'il faut amener à la fin, à sa fin, l'œuvre de la sanctification. Il y a un bout que l'Église doit faire, que l'on doit faire, qui dépend de notre esclavage à la justice de Dieu. Parce que cette œuvre-là ne se fera pas dans le désordre, ne se fera pas sans la justice de Dieu. Parce qu'on a lu, la grâce règne par la justice. C'est la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs, être sanctifié pleinement. Ça ne peut être que l'œuvre de la grâce. Ça ne peut pas être nous. Ce n'est pas moi qui vais essayer d'être meilleur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui accomplit cela. Je n'ai pas de pouvoir, moi, pour changer ma vie. Mais la grâce est conditionnée à mon obéissance à la justice. C'est-à-dire, dans mon cœur, je suis d'accord avec la justice de Dieu. Même si je ressens que c'est dur, c'est difficile, on dirait que même c'est trop, ceci, cela. Mais je suis d'accord, Seigneur, c'est ça. Et je ressens ma misère. Je ressens que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi. Parce que c'est ça ta justice. Je suis un esclave de ta justice. Je suis ton esclave. Et la grâce de Dieu vient. Mais celui qui désobéit à la justice de Dieu dans ce qu'il est appelé à vivre concernant la justice de Dieu, c'est un orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais celui qui est humble, Dieu lui fait grâce. Moi je vous dis, on va voir dans les temps qui viennent, une sœur qui s'humilie dans son foyer, on va voir la grâce qui va reposer sur elle. Et les miracles qui vont se passer dans sa relation avec ses enfants. On va voir ça. Parce qu'en dehors de ça, elle va transmettre la rébellion qu'elle porte elle-même envers son mari. Même si elle dit de belles paroles avec de belles moralités. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, mon enfant, c'est pas bien, tatati, tatata. Mais si elle vit dans la justice, oh, qu'est-ce qu'elle va avoir de bonnes choses. Et les enfants qui sont instruits là-dedans, Dieu leur prépare un avenir parce que la promesse, c'est qu'ils vivent longtemps et soient heureux. Dieu prépare un chemin pour eux. C'est Dieu qui fait. Qui peut préparer un avenir? On essaye de préparer un avenir pour nos enfants. Vous croyez que c'est avec de bons diplômes? Moi, je connais des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont fonctionnaires et qui sont bien installés aujourd'hui. Mais croyez-moi, c'est Dieu qui les a amenés. Inexplicable. Mes frères et les sœurs, l'obéissance à la justice ouvre le chemin du plan de Dieu à tous les niveaux et surtout celui qu'il ne faut pas rater. Parce que l'Épître aux Hébreux dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur? Qui veut voir le Seigneur? Non, dites-moi, qui veut voir le Seigneur? Ça parle de quoi? Ça parle quand on ira avec le Seigneur. On va voir le Seigneur. Celui qui veut voir le Seigneur, qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux dit? Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. L'Épître aux Corinthiens dit qu'il faut achever notre sanctification. Comment ça peut se faire, ça? Dans le désordre? On prend la justice de Dieu, on la considère de notre manière. Tu auras le fruit de la justice que tu vis. Mais si c'est la justice de Dieu, tu auras pour fruit la sainteté. Tu vas sentir que Dieu est à l'œuvre en toi. Tu vas ressentir que toutes les valeurs de Dieu prennent vie en toi, prennent naissance en toi. Tu vas sentir un dégoût pour les choses du monde. Tu vas sentir un rejet de l'impureté. Tu vas ressentir qu'il y a des choses dans lesquelles il y a les ténèbres que tu arrives à condamner.
Tu vas ressentir que tu arrives à prendre une position spirituelle par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es d'accord avec la justice de Dieu. Et quand tu es d'accord avec la justice de Dieu, comme pour le jour de ton salut, tu as été d'accord avec la justice de Dieu en Christ, Dieu t'a sauvé. Pareil, tu es d'accord avec la justice de Dieu, Dieu te sauve de tes faiblesses, Dieu te sauve de tes péchés, Dieu te sauve de ta chair, il te sanctifie, c'est son œuvre, c'est pas toi. Mais toi et moi, notre part, c'est l'obéissance à la justice. On est confronté à la justice. Ah oui, j'arrive pas, j'ai besoin de l'œuvre de Dieu, mais on est confronté, on accepte cela. Et on cherche Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que le Seigneur, il est un souverain sacrificateur pour nous secourir dans nos faiblesses. Amen. Donc, on veut un autre chemin que ce que cet épître romain-là nous montre. Vous pensez qu'on va trouver? Vous savez que Jésus est déjà mort, il ne va pas remourir une autre fois. Hein? Et il est mort, il est ressuscité, le chemin est tracé déjà. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui doit être reconstruit. Ça, hein? Et c'est ça le chemin. Affranchi du péché. Ensuite, pas ici là. Ensuite, esclave de Dieu. Ensuite, pour fruit, la sainteté. Ensuite, pour fin, c'est bien classé ça, c'est bien en ordre ou bien c'est un hasard ou Paul il a dit ça, mais ailleurs il est écrit ceci, cela. Hein? Il a bien classé ou il n'a pas bien classé ça là? Gardez-le bien en ordre. Et craignez Dieu. Craignez Dieu. Ne vous justifiez pas. Maintenant, il y a de la place pour écouter les souffrances. Ce n'est pas la loi, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. On va prier les uns pour les autres, on va se soutenir parce qu'il y a des faiblesses, parce qu'on réalise, on a besoin de l'œuvre de Dieu. Ah ben c'est sûr qu'il faut l'œuvre de Dieu. Il y a de la place dans la grâce de Dieu pour ceux qui sont humbles, mais ceux qui sont têtus, rebelles, têtus, orgueilleux, têtus, rebelles. Il y a une seule chose. Vous avez pour vie votre nature charnelle qui vous fait goûter à la mort, aux mauvais sentiments, à l'impureté qui revient. Les jeunes se battent avec les passions de leur chair parce qu'à la base, ils ne sont pas soumis à leurs parents. Il n'y a pas de soumission aux parents et on veut devenir libre du péché. Mais tu rêves! Tu es dans un rêve, il faut revenir dans la réalité de la parole de Dieu. Il faut une soumission, il faut ce cœur-là, il faut retourner à la base même. Hein? Quand une porte se casse, quand une porte se détache du mur, on fait quoi? On répare, on passe notre temps à réparer la porte à terre? Parfois, il n'y a même pas rien à réparer à terre. Il faut prendre cette porte, il faut fixer ça avec sur les 2 ou 3 gonds qui existent. Il faut retourner à ce qui met cette porte sur le mur. Ah non, nous, on ne veut pas ramener ça sur le mur, nous. On veut qu'un miracle se passe. Pour que la porte, là, on prie que cette porte, elle retourne à sa place. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, il faut que tu retournes à la base, que tu ramènes cette porte là où elle doit être. C'est toi. Mais si tu ne veux pas de cela, le péché va prendre le dessus. Parce que je n'ai pas eu le temps, et je n'ai pas le temps de développer ça. Mais si vous regardez, l'iniquité, c'est le contraire de la justice. D'accord? Ceux qui prennent le chemin de l'iniquité, c'est pour arriver à l'iniquité. C'est-à-dire ils vont se détruire. Ceux qui n'acceptent pas la justice, qui méprisent la justice, ils prennent le chemin de l'iniquité. Le chemin de l'iniquité, c'est le chemin du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils se détruisent. Ils détruisent leur vie, ils détruisent leur foyer, ils détruisent leurs enfants, ils détruisent tout. Après, un jour, ils commencent à pleurer, réaliser qu'est-ce que j'ai fait. Mais réalise avant, mon frère et ma soeur. Réalise avant. Pendant que la parole de Dieu t'est enseignée, on t'instruit. Considère, repens-toi, humilie-toi.
Hein? Et Dieu, la grâce de Dieu, va régner sur ta vie. Cette grâce va te faire ressentir une paix. Tu vas être bien. Quand tu as cette paix, tu as besoin de quoi? Quand tu n'as pas cette paix-là, il te faut de l'argent. Il te faut un avenir. C'est quoi mon avenir? Il te faut une carrière. Il te faut un conjoint. C'est bon, il faut un conjoint. Dans certains cas, il n'y a pas besoin. Mais disons que c'est bon. Il te faut ci, il te faut ça. Il te faut ci, c'est dangereux parce que faut ci, ça coupe. Pour faut ça, trouvez vous-même. Parce qu'au-dedans de nous, on n'a pas une soumission à la justice de Dieu et que Dieu... Qu'est-ce que Jésus dit dans Romains chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6? Cherchez premièrement. C'est tout? Hein? Le royaume de Dieu est... Pourquoi Jésus ajoute ça? Il dit cherchez ça et toutes choses vous seront données par-dessus. Laissez-moi vous dire que quelqu'un qui cherche la justice de Dieu, pas qui cherche seulement le royaume, qui cherche l'Église, qui cherche le royaume, comprenez, chercher le royaume, on est dans le royaume, on est dans le royaume, on est tous dans le royaume, frère. Non, quelqu'un qui cherche le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'il faut chercher, premièrement. Toutes choses lui seront données par-dessus. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour le manger, pour le boire, son avenir. Hein? Le Seigneur pourvoira. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est notre Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Mais obéis. Ah, tu veux d'un Dieu auquel tu n'obéis pas. Ben, explique-moi comment ça marche, ça. Tu veux d'un Dieu, tu viens l'adorer, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, je ressens ta présence, merci Seigneur, alléluia. Et ce Dieu-là te parle, te dit, regarde, tu es insolente avec ta maman. Et nous, on continue, alléluia. Regarde, tu es dur avec ta femme. Et nous, on continue. Nous, notre Dieu à nous, là, on l'adore même, nous. Et quand on sort de là, on a ignoré, on fait comme si on n'a pas entendu, mais ce Dieu qui a créé l'oreille, là, il sait qu'on a entendu. Sinon, il n'aurait pas su si on a entendu. Il aurait pu dire peut-être qu'il n'a pas entendu. Mais Dieu sait qu'on a entendu. Et là, on fait comme si rien n'était, on choisit notre voie, on continue. Et là, on crie, on a une allure de spiritualité. Ouais, Seigneur, interviens, Seigneur, change-moi, change-moi, change-moi. Change-moi quoi? Tu veux pas de ma justice? Te changer pour quoi? Pour devenir une plus grande rebelle ou un plus grand rebelle? Tu vas commencer et continuer à manger de l'arbre de vie pour vivre avec le péché? Et Dieu te donne la vie? Mais pour Adam et Ève, Dieu les a séparés de l'arbre de vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans le péché. C'était une grâce. Et tu veux que Dieu aujourd'hui te donne accès à sa vie, à ce qu'il transporte, et que toi, tu n'es pas bien, tu ne renonces pas au péché. Mais mon frère et ma sœur, dis non au péché, repens-toi, aligne-toi avec la justice de Dieu. Dieu a condamné le péché en son Fils, aligne-toi avec cela. Par la repentance, et crie à Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Ah là, quand tu vas venir adorer le Seigneur, tu vas sentir qu'on dirait que tes pieds décollent. Hein? On dirait que le ciel t'aspire. Mais tu résistes à ça? Tu te troubles toi-même. Le frère Louis a une expression pour ça. Un sirop. Tu es dans un sirop. Tu te mets dans un sirop. Vous savez, le sirop, ça colle. Il y a l'autre qui dit, tu es dans la colle Jacques. Tu cries pour qu'on te tienne la colle Jacques, mais tu ne veux pas du remède qui te nettoie de cette colle. Tu veux simplement qu'on te tienne la colle, mais en même temps, tu veux vivre dans la colle. Tu veux sortir de la colle, mais tu veux rester dans le Jacques. Explique-moi. Explique-moi. Et on est pareil. On doit vouloir la justice. On doit se séparer de l'injustice. On doit le vouloir quand on a discerné le mal. On doit le condamner. Et quand la parole de Dieu nous enseigne, on ne doit pas juste dire « Seigneur, montre-moi ». « Oh Seigneur, montre-moi. Montre-moi, Seigneur. » Mais c'est clair, il a déjà montré. Il a sacrifié la vie de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Jude, Jacques, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Tous ont donné leur vie pour nous laisser sa parole. Il n'a pas fait ça par des petits moyens, lui. Et nous, on est là, on veut une grâce spéciale.
Montre-moi, Seigneur. Il y a des choses qu'il va nous montrer. Il faut une révélation de toute façon. Mais c'est clair, mes frères et sœurs. Il faut la justice de Dieu. Si vous sortez de là et vous n'êtes pas prêt à vous aligner avec la justice de Dieu, vous avez perdu votre temps. Mais si vous voulez la justice de Dieu, et vous voulez vous tenir ce matin devant le Seigneur, malgré votre situation, mais vous êtes pour la justice de Dieu. Et vous savez que ça ne bouge pas d'un iota, d'un petit doigt, d'un cheveu, ça ne bouge pas. Mais la grâce est là pour m'amener à accomplir la justice de Dieu, la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous. Il veut nous faire vivre de grandes choses. Tenons-nous devant lui ce matin. Vous voulez? Jeunes gens, tenez-vous devant le Seigneur ce matin. Vous voulez une vie heureuse et longue? Vous voulez vivre? Avoir une vie longue, c'est avoir la vie dans le temps que Dieu a pour nous. Ce n'est pas obligatoirement, ça veut dire que tous ceux qui sont comme ça vont vivre jusqu'à 120 ans. Tu veux être heureux? Femme, tu veux être heureuse? Mari, tu veux être heureux? C'est quoi? C'est quoi ta vie? Tu veux quoi? Tiens-toi devant le Seigneur ce matin ensemble. Ta vie doit être attachée à la justice de Dieu, comme un esclave avec son maître. Et quand on dit parle, ce qu'on entend, c'est la justice. Si quelqu'un t'enseigne autre chose que la justice, il te séduit. Il te séduit. Alléluia. Oh, notre Dieu est vivant, il est avec nous. Il est avec nous, il nous éclaire. Il nous éclaire, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous voulons ta justice, Seigneur. Te demandons pardon souvent. Nous avons transgressé ta parole. Nous avons compromis ta parole. Mais nous voulons ta justice. Qui que tu sois ce matin, tu peux retrouver la paix. Si tu sais que ta vie, dans ta vie, tu n'as pas estimé la justice de Dieu comme il faut, tu dois te repentir et venir au Seigneur ce matin. Venir vers le Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Interviens ce matin dans les cœurs. Seigneur, ceux qui sont là et qui veulent, qui le désirent, que tu œuvres dans leur cœur. Ceux qui ont encore une réserve, qui ne comprennent pas, éclaire-les. Que la conviction par le Saint-Esprit vienne afin que nous puissions prendre le chemin de la sanctification animés de ta grâce. Pas sous le fardeau de la loi pour nous sanctifier, mais animés de ta grâce. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci, merci. Seul, oh Dieu, pour
Alléluia. Je vous encourage à relire ce chapitre de l'Épître aux Romains. Parce qu'il est clair dans ce que Paul exprime, que l'esclavage du péché, parce qu'il parle, il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage du péché est brisé par l'esclavage à la justice. On est affranchi du péché par le sacrifice de Christ qui nous justifie. Mais cet esclavage ne revient pas parce que nous sommes fermes dans l'esclavage à la justice. Si nous sommes libres de la justice, nous redevenons esclaves du péché. Si nous devenons esclaves de la justice, nous devenons libres du péché. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et être entre les deux, ça crée des tiraillements et des tourments. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans notre vie, encore moins l'œuvre de sanctification. C'est le temps, nous sommes à la fin des temps. Jésus est proche. Et ce vieux raisonnement qui consiste à dire, lui, Dieu, il me comprend. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous séduisez vous-même si vous dites, le Seigneur, lui, il me comprend, lui. Lui, il sait toutes choses, lui. Oui, c'est vrai. Mais vous vous trompez en utilisant cela pour ne pas obéir à la justice de Dieu. Faites-le. Et le Seigneur sera avec vous, sera avec nous. Et la gloire de Dieu régnera au milieu de nous. Et le feu de Dieu visitera le corps de Christ. Et nous ressentirons un avancement en profondeur dans la sanctification. La sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle. Il nous aime, il nous a appelés. Comprenons son appel. Beaucoup prennent l'appel de Dieu, ils tournent ça à leur manière parce qu'ils veulent continuer à vivre selon la chair. Mais l'appel de Dieu, ce n'est pas continuer à vivre selon la chair, c'est être éclairé pour vivre selon l'esprit par une vie d'obéissance à la justice de Dieu. Donc, que le Seigneur vous encourage, vous bénisse. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il fera sa part. Il est fidèle. Il est au rendez-vous. Il ne peut pas manquer à sa parole. S'il y a quelque chose qui cloche, c'est toujours de notre côté. Ce n'est pas de son côté. Donc, nous, alignons-nous. Après, ayons la patience parce que Dieu est grand. Il va se manifester. Alléluia. C'est bon? La parole de Dieu vous a visité, vous a parlé ce matin? Hein? Alléluia. On est en route pour des choses, de bonnes choses, mais il faut prendre le départ de la route avec des choses sérieuses. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Hein? Jésus, tout pour Jésus.